Dans le cadre du projet éducatif et culturel que je mène auprès de mon fils pour en faire une tête bien faite et une tête bien pleine, la dernière fois, je lui ai dit, chérie, on va aller voir Dali. Il m'a dit, j'aime pas comment elle chante, je préfère Booba. Je dis, il y a un truc, à mon avis, qui a dû capoter dans le projet. Je pense qu'il a confondu Dali avec Zazie. Bon, on s'en fout, le problème, il n'est pas là. Donc, j'ai dit à ma femme, prends le prépasse pour ne pas faire la queue au musée. Parce que là, elle a pris le prépasse, on est sorti maintenant du métro Franklin Roosevelt, c'était au Grand Palais, mais qu'est-ce qu'on était fiers d'avoir le prépasse. On était là comme ça, les épaules ouvertes, la tête haute, le port altier, comme ça, on était heureux, on passait devant tout le monde et on disait aux gens, oui, messieurs, dames, oui, nous, on a le prépasse, oui, on a le prépasse. Les gens nous regardaient, on disait, ouais, c'est ça quand on a le prépasse. Et à un moment donné, il y a un mec qui nous arrête, il nous dit, monsieur, où vous allez? Je lui dis, monsieur, nous, on a le prépasse. Il me dit, monsieur, ici, c'est la queue du prépasse. Je lui dis, ça veut dire quoi, c'est la queue du prépasse? Il me dit, bah ici, on a tous le prépasse. Je lui dis, mais et là-bas? Il me dit, là-bas, c'est une queue sans prépasse. Je dis, je vois pas là. Alors, qu'est-ce que ça sert d'avoir un prépasse si en fait on fait la queue comme ceux qui n'ont pas de prépasse? Bon, tu comprends pas tout, mais tu fermes ta gueule, tu dis rien. Des fois même, j'avais l'impression que la queue sans prépasse, ils allaient plus vite que nous. Bon, on fait la queue. Après, on arrive à l'agent de sécurité. L'agent de sécurité, il dit, monsieur, posez votre sac à dos sur le tapis. Parce que tu passes le portique de sécurité, il passe dans le tapis rayon X. Bref. À un moment donné, le mec de l'agent de sécurité, il voit le sac à dos, je sais pas, il commence à devenir blême, il appelle son copain, il fait Aziz. Il fait Aziz, viens voir 2 secondes. Aziz, il vient, il regarde le sac à dos dans l'écran là. Il dit, monsieur, il regarde comme ça les deux, il me regarde, ils disent, monsieur, ça va pas être possible de rentrer avec le sac à dos. Je lui dis, monsieur, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que c'est du terrorisme culinaire industriel. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ma femme, quand on va au musée, elle a tellement peur que le petit meure de faim. Dans le sac à dos, il y avait des Pim's, des Pépitos, des compotes de pommes, de l'Oasis, du Coca-Cola zéro, de la mortadelle, du saucisson. Bref, elle a toujours peur qu'il meure de faim. Le mec, quand il a vu ça, il a dit, monsieur, c'est pas possible de rentrer avec tout ça. J'ai dit, mais le problème, c'est que le petit, s'il a faim, après, il peut plus suivre le musée. Il a dit, monsieur, c'est interdit, on peut pas rentrer avec autant de nourriture. On s'en fout, ils ont pris le sac à dos, ils l'ont confisqué. Maintenant, moi, j'ai voulu sympathiser avec le mec parce qu'il était d'Algérie. Je lui ai dit, on est du même pays et tout. Il m'a dit, monsieur, il m'a dit, si c'était chez moi, il m'a dit, je vous laisse rentrer dans le musée sans problème avec le sac à dos. Il était très gentil. Je lui ai dit, monsieur, si c'était chez vous ici avec toutes les œuvres de Picasso, la vérité, d'abord, vous seriez milliardaire. Je suis pas sûr que vous travailleriez dans la sécurité. Bon, on a rigolé, on a fait pas un copain. Bref. Ensuite, on arrive au vestiaire. Ma femme, elle dit, je veux pas enlever la fourrure, j'ai froid. Je dis, comment tu vas pas enlever la fourrure? Je dis, on va pas faire le musée avec la fourrure. Elle m'a dit, non, non, je veux pas enlever la fourrure. Et le petit, il voulait pas enlever le bonnet parce qu'il aime pas sa coupe. Il a dit sa boucle. Je dis, on va pas faire le musée avec le bonnet et la fourrure. Je dis à ma femme, c'est quoi cette excentricité? Elle me dit, ah, Dali aussi, il était excentrique. Je dis, pourquoi toi, t'es peintre? Bon, bref, bon, une famille de fous. Bref. Ensuite, passer le vestiaire. D'habitude, tu fais le musée et tu termines par la librairie où tu achètes les souvenirs. Là, mon fils, il voit la librairie, il dit, ah, je veux le porte-clés Dali. Maintenant, on n'avait pas commencé le musée. Et ma femme, elle dit, ah, ça tombe bien, j'ai besoin du tablier tablier de cuisine. Elle avait dit, j'ai besoin de dessous de table Dali. Et dites-moi, je leur ai dit, on n'est pas chez Ikea. Je dis, ça c'est à la fin. Elle m'a dit, non, non, on va tout de suite et tout. Je dis, non, ça suffit les caprices, il n'y aura pas le magasin de suite. J'ai dit, on va maintenant aller prendre les audio guides. On est allé chercher les audio guides. Le musée, c'est au 2e étage. On est passé pour le 1er étage. Au 1er étage, il y avait un restaurant. Ma femme, elle me dit, on va prendre un café pour se booster. Je dis, booster de quoi? Parce qu'on n'a pas commencé. Elle m'a dit, ah, j'ai besoin de me booster. Bon, tu sais pas pourquoi il faut qu'elle se booste. Donc en fait, on était parti à 8 h de la maison. Il était 10 h 30 et on était en train de se booster. Booster de rien du tout. Bon. Et le petit, il a dit, je veux un pain au chocolat. Donc, il était 10 h 30, le petit mangeait un pain au chocolat. Maintenant, il faut savoir que moi, j'habite au-dessus d'une boulangerie. C'était pour manger un pain au chocolat et boire un café. On serait descendu à la boulangerie à 8 h du matin. Ça aurait été moins emmerdant. Bon, tu comprends pas tout, mais tu fermes ta gueule. On s'en fout, le problème, il n'est pas là. Enfin, il était 11 h moins le quart. Enfin, on rentre dans le musée. Maintenant, le musée, les pièces, elles sont plongées dans la semi-obscurité. C'est comme ça, on a ambiance tamisée, ambiance cosy, c'est sombre, le ciel il est étoilé du musée et tout. Je suis allé voir le mec, un responsable. Je lui ai dit, dites-moi monsieur, je lui ai dit, vous pouvez pas allumer un petit peu la lumière parce que je lui ai dit, à ce rythme-là, dans cette semi-pénombre, le petit va dormir. Il m'a dit, non monsieur, c'est comme ça, c'est le conservateur du musée, il a fait des années d'études, il a réfléchi au concept. Le concept, c'est que les œuvres doivent être dans le noir pour plonger dans une atmosphère de Tchméniek, une atmosphère de... Tu regardes les œuvres et tout. Je dis, monsieur, l'atmosphère, elle est bien, mais la vérité, c'est une atmosphère de sommeil. C'est une atmosphère pour dormir. Il m'a dit, monsieur, on peut pas changer. Je dis, vous pouvez pas, même, il n'y a pas un petit variateur? Il m'a dit, non. Bon, d'ailleurs, ça n'a pas raté. Ni une ni deux. Mon fils, ça faisait 2 secondes qu'on était dans le musée. Déjà, il commençait à s'assoupir. Bon. Mon fils, je fais, vas-y, mets le 1 sur l'audio guide. Parce qu'on avait l'audio guide, je fais, mets 1 sur l'audio guide. Mon fils, il prend l'audio guide, il pianote. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Il met 250. Il me dit, j'arrête, je fais pas le musée. Je dis, pourquoi tu fais pas le musée? Il m'a dit, parce que je mets 250. Il a mis 250 sur l'audio guide. Il a vu que la meuf, elle parlait encore. Il a dit, donc, ça veut dire que le musée, il est interminable. Ça veut dire que si elle parle à 250, quand je mets 250, ça veut dire que ça s'arrête jamais. Maintenant, ma femme, elle a eu peur pour le petit. Elle a mis 364 dans l'audio guide. Elle a vu que la pute, elle parlait encore. Ma femme, elle a dit, c'est pas la peine. On va pas faire. Le petit, il va jamais tenir jusqu'au bout. Je dis, on n'a même pas commencé. Déjà, vous voulez vous arrêter? Bon.
Un cinéma, un fiasco. Le mec, il est venu de la sécurité, il m'a dit, chut. Je dis, on parle pas, monsieur. Je dis, on est en famille. On peut pas parler ici, on est dans le noir, on peut pas parler. Bref, on ferme notre gueule. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait un père, il mettait la main sur la tête de son fils et il lui racontait ce qui était écrit sur le mur, la vie, l'œuvre. Je vais faire la même chose, j'ai pris mon fils comme ça, je lui ai mis la main sur la tête et je lui ai dit, chérie, j'ai commencé à lui lire ce qu'il y avait écrit sur le mur. Bon, j'ai vu, il s'est endormi, il s'est assis carrément par terre dans le musée. Je l'ai attrapé, je n'ai profité d'avoir la main sur sa tête, j'ai attrapé les cheveux comme ça pour le lever. Bref, le mec de la sécurité, il est revenu, il a dit, monsieur, faut pas attraper par les cheveux. Je dis, on peut rien faire dans ce putain de musée, c'est pas possible. Dans la deuxième salle, la troisième salle, je me tourne, je vois ni ma femme, ni mon fils, ni mes enfants. J'appelle doucement et le mec de la sécurité vient, il me dit, monsieur, on ne peut pas téléphoner. Je dis, monsieur, 2 petites secondes, j'ai perdu la famille, je suis orphelin, je ne sais pas où ils sont. Ils ont disparu, j'appelle, ils me disent, on est dans la pièce 32. Maintenant, je suis dans la pièce 3. Je dis, comment vous faites pour être dans la pièce 32? Ils me disent, ah bah nous, ils me disent, bon, on a fait tout normalement. Et qu'ils me disent, maintenant, ça faisait 7 minutes qu'on était rentrés, toute ma famille, elle était à la pièce 32. Ils étaient... Je dis, comment vous avez fait? Parce qu'il y a 350 œufs par pièce. Ils m'ont dit, c'est comme ça, on suit. Je ne sais pas comment ils font. Chez moi, je ne sais pas comment ils font, c'est des rapides. Ma famille, elle avait disparu, on n'a jamais fait le musée ensemble. On s'est tous retrouvés à la librairie. Enfin, on a acheté, on aurait dit qu'on était le fils et la fille de Salvador Dali. On a acheté toute la librairie. Alors ça, tout ce qu'on n'a pas fait dans le musée, on l'a fait dans la librairie. On a acheté les gommes, les crayons, les tabliers, les livres souvenirs. On est passé à la caisse, on apporte 200 € de souvenirs de Dali, d'une exposition que je ne sais même pas ce que les enfants ils ont retenu, à part que le bonnet il lui a gratté pendant toute l'exposition et que ma femme, la fourrure, elle voulait la jeter sur une œuvre de Dali. Bref, cette visite au musée de Dali, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris.